Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Sophie Lecor et je suis en extérieur. Donc vous allez entendre encore des bruits d'oiseaux, de chiens, de voitures, de débroussailleuses, de tronçonneuses. Mais j'avais envie d'enregistrer aujourd'hui tous ces épisodes du mardi dehors, les uns à la suite des autres, et j'ai décidé de faire avec. Voilà. Donc si tu es là aujourd'hui, c'est que j'ai décidé d'enregistrer un podcast sur un sujet qui est incroyablement puissant et qui est pourtant très sous-coté. C'est le pouvoir de la gratitude. En tant que femme entrepreneur, on fait souvent face à de nombreux défis et c'est facile de se concentrer uniquement sur ce qui ne va pas. Mais la pratique de la gratitude, ça peut vraiment transformer ta perspective et ton bien-être et même, je dis bien même, ton succès professionnel. Dans cet épisode, on va explorer les raisons essentielles de pratiquer la gratitude et on va vraiment venir démontrer son efficacité et les différentes manières. Ensuite, je vais t'expliquer comment intégrer cette gratitude dans ton quotidien entrepreneurial. Alors, pourquoi pratiquer la gratitude? La première raison qui me vient là comme ça pour pratiquer la gratitude, c'est que ça va améliorer ton bien-être mental et t'amener de bonnes émotions. Honnêtement, la gratitude, ça a un impact significatif sur ton bien-être mental et sur ton émotionnel. Il y a des études qui ont montré que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude ressentent moins de stress et moins d'anxiété et sont généralement plus heureuses. Il y a une étude qui a été prouvée et qui a été publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology qui a révélé que la gratitude augmente les niveaux de bonheur et réduit les symptômes de dépression. En tant qu'entrepreneur, maintenir un bon équilibre mental, c'est crucial pour naviguer dans les défis et rester motivé. Commence simplement, chaque jour, en notant 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Ça peut être aussi simple que le soutien de quelqu'un qui t'est proche, qu'une cliente qui a été satisfaite, un petit succès que tu as eu la veille, ou tu peux être aussi en gratitude pour ton corps qui chaque jour t'amène de l'oxygène, tes poumons qui te permettent de respirer. Ça a pas besoin d'être compliqué, la gratitude là. Et puis ça a pas besoin d'aller chercher des levels de gratitude incroyables pour que ça vienne te faire du bien au niveau de tes émotions et de ton bien-être mental. La deuxième raison, c'est que ça renforce tes relations professionnelles. Dans le cadre de la profession et de tes relations professionnelles, la gratitude, ça joue un rôle clé. Je parle trop vite, j'ai voulu dire ça joue un rôle clé et j'ai mixé ça joue, ça roue. C'est un sujet tellement incroyable que je vais trop vite, mais ça c'est moi. Enfin bref, c'est pas l'objet de ce podcast. Exprime par exemple de la gratitude envers tes collègues, envers tes partenaires, envers tes clients. Ça va améliorer ta communication, ta collaboration et ta satisfaction globale. Il y a une étude qui a été faite à l'université de Berkeley qui a démontré que les leaders qui expriment leur gratitude inspirent et motivent leurs équipes. C'est ce qui conduit à une meilleure
performance et à une plus grande satisfaction au travail. Prends l'habitude de remercier tes collaborateurs et tes clients régulièrement. Un simple merci ou un mot de reconnaissance peut faire une énorme différence. La troisième raison qui fait que c'est bien et c'est important pour toi et c'est très puissant de pratiquer la gratitude, c'est que ça augmente ta résilience. Ça va clairement renforcer ta résilience. En te concentrant sur ce quoi tu es reconnaissant, tu peux mieux gérer tes défis et tes revers. Il y a une étude, encore une, et j'insiste sur ces études et je te montre vraiment des cas concrets qui, pour que ce soit factuel pour toi, parce que tu en as peut-être besoin et tu n'as pas conscience à quel point la gratitude est importante. Il y a une étude qui, qui, qui a été prouvée, et là j'ai perdu mon fil, à l'université de Miami, qui a démontré que les personnes reconnaissantes sont plus résilientes et sont capables de rebondir plus facilement dans les moments difficiles et essentiels pour les entrepreneurs qui doivent souvent naviguer à travers l'incertitude et le changement. Donc, quand tu fais face à un défi, prends un moment pour réfléchir à ce que tu peux apprendre de cette expérience et à ce que tu peux apprécier malgré les difficultés. Ça peut t'aider à garder une perspective positive et à trouver des solutions créatives. Maintenant, dans cette deuxième partie de podcast, je vais venir te donner différentes manières de pratiquer la gratitude. Maintenant qu'on a compris pourquoi c'était si important et si puissant, comment on fait pour l'intégrer de manière pratique dans notre vie quotidienne? Alors la première des choses, c'est de tenir un journal de gratitude. Écrire, c'est une méthode efficace pour cultiver la reconnaissance. Par exemple, chaque soir, tu peux prendre quelques minutes pour noter 3 à 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Ça peut être des choses qui sont dans ta vie perso ou dans ta vie pro. Exemple, si tu as eu une journée difficile, tu peux écrire les petites victoires que tu as remportées ou les personnes qui t'ont soutenu et tu peux être en gratitude devant toi. Ça peut t'aider à terminer ta journée sur une note positive. La deuxième pratique, ça pourrait être la méditation de la gratitude. C'est une pratique puissante. Elle implique de se concentrer sur les aspects de la vie pour lesquels tu es reconnaissante. Ça peut t'apporter un sentiment de paix et de contentement à la fin de ta journée. Ou le matin, quand tu te lèves, exemple, avant de commencer ta journée, prends 5 minutes pour méditer sur les choses positives de ta vie. Respecte ce moment, respire profondément et concentre-toi sur ce qui te rend heureuse et reconnaissante. Troisième chose, tu peux pratiquer la gratitude en équipe. Encourage une culture de gratitude au sein de ton équipe. Ça peut vraiment améliorer le moral des troupes et la collaboration. Introduis des pratiques de reconnaissance régulières, comme des réunions où chacun partage quelque chose pour lequel il est reconnaissant. Par exemple, si tu fais des réunions hebdomadaires, demande à un membre de ton équipe de partager une réussite ou de remercier un collègue pour son aide. Ça renforce les liens et ça crée une atmosphère positive. Tu peux aussi envoyer des notes de gratitude à tes clients, à tes partenaires ou à tes collègues. C'est une belle manière d'exprimer ta reconnaissance. Ça montre que tu apprécies leur contribution et leur soutien. Par exemple, tu peux envoyer une carte de remerciement personnalisée à tes partenaires
Ça va laisser une impression durable et renforcer tes relations professionnelles. Voilà, on a exploré ensemble la puissance de la gratitude en entrepreneuriat. J'espère que cet épisode t'a inspiré et que tu es prête à intégrer plus de gratitude dans ta vie. On va récapituler. La gratitude, ça améliore le bien-être mental et émotionnel. Ça renforce tes relations professionnelles. Ça augmente ta résilience. Prends quelques minutes chaque jour pour pratiquer la gratitude et observe comment ça peut transformer petit à petit ta vie, ta perspective et ton bien-être mental. N'oublie pas que chaque petit geste compte. Chaque moment de reconnaissance peut vraiment faire une énorme différence. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un avis et de partager à d'autres femmes entrepreneurs qui pourraient avoir besoin de ces conseils. Tu peux également venir échanger avec moi sur Instagram @sophie.confiance.rebelle. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, continue de briller et de pratiquer la gratitude pour réaliser tes rêves les plus ambitieux. Vas-y, ose, donne-toi l'autorisation et donne l'autorisation à ton potentiel de rayonner pleinement. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je te souhaite une super semaine et je te dis à très bientôt.